assigner un nom de domaine sur un serveur dédié, par exemple, et ensuite comment attribuer les DNS. Il y a deux façons, et également des petites options rapides sur le cPanel. Donc, quand vous prenez un dédié chez Planet Hoster, par exemple, ou chez n'importe qui, si vous avez l'option WHM, vous avez une interface pour pouvoir créer des comptes très facilement. Donc ici, vous rajoutez vos noms de domaine et ça permet de l'attribuer, de l'ajouter à votre espace web. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce nom de domaine-là, je l'ai ajouté ici, hop, je l'ai ajouté ici et ça m'a créé un username et un password. D'accord? Tout ça, je vais le copier après ensuite sur un fichier et ça m'a créé l'espace. Ensuite, ici, vous allez mettre liste, vous allez aller sur le cPanel du nom de domaine et donc du coup, vous allez vous retrouver sur un cPanel. Le cPanel ici permet plusieurs choses. Déjà, quand vous arrivez ici, il faut optimiser website. Vous êtes obligé de mettre compress all content. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien. Ça permet de compresser tous les contenus. Donc là, vous le mettez ici, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez lui assigner une IP. Parce que là, en fait, ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré, c'est pas l'IP du serveur. Moi, ici, Planet Hoster permet de, même sur les dédiés, de changer d'IP par domaine. D'accord? Donc, ça vous permet de créer ce qu'on appelle des Private Block Network, des PBN, et d'attribuer une IP différente pour chaque domaine. D'accord? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je lui ai déjà attribué une IP, elle est ici. Donc, c'est la 149.13.127.115, 149.13.127.115. Et à ce moment-là, je vais retourner chez InternetBS. Donc là, il est chez InternetBS, chez le registreur, parce que moi, je ne prends pas les noms de domaine chez les hébergeurs, jamais, c'est la règle. En tout cas, c'est ma règle à moi, et je vous la recommande, vous aurez moins de problèmes en jouant comme ça. Donc, on retourne chez InternetBS et on va aller attribuer les DNS. Donc, vous avez deux choix. Alors là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais chez InternetBS, vous pouvez soit attribuer ici les DNS de l'hébergeur, donc ce que vous avez l'habitude de faire généralement, donc celui-là et celui-là. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. Je préfère utiliser les DNS du registreur et lui attribuer une IP. Tout simplement parce que au moins l'hébergeur c'est pas marqué directement et ça permet de jouer avec les DNS entre registreur et hébergeur. Ici, vous allez ajouter le numéro. Voilà, le numéro. Moi, je l'ajoute de différentes manières. Je l'ajoute comme ça, d'accord? Une fois. Donc là, je vais rajouter, mais voilà. Je l'ajoute une fois comme ça, avec le www ici, pour dire que oui, ce www est aussi rattaché à cette IP. Et je la rajoute comme ça, avec l'étoile, pour lui dire que tout est rattaché à cette IP. D'accord? Donc à ce moment-là, ça va me créer 3 champs A. Et j'applique. Et en 30 secondes, bon, là, normalement, vous aurez un bouton appliquer. Et en 30 secondes, ça va propager les DNS. Alors que si j'avais mis les DNS de Planet Hoster, on aurait mis peut-être jusqu'à 24 heures. Parfois c'est 24 heures, des fois c'est 4 heures, des fois c'est 2 heures, des fois c'est 30 secondes. Avec l'IP, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. Donc, ensuite, ça me crée un espace comme ça, puisque j'ai pas encore installé WordPress. À ce moment-là, je retourne sur mon cPanel et je vais aller ici pour installer WordPress. J'installe WordPress, je fais installer ici. Je ne vais pas vous montrer comment installer jusqu'au bout, mais c'est facile. Donc HTTP, moi je laisse le www, voilà. Ici, vous allez mettre le nom, etc. Le pass, hein, hop. Je mets Classic Editor, là, c'est un plugin en plus qui installe automatiquement, et j'installe. Vous pouvez mettre la version française si vous souhaitez. Et ensuite, vous avez tout de suite le WordPress installé. Voilà, j'ai installé le WordPress en 30 secondes. Vous avez vu? Donc, si vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine pour créer des PBN, cette méthode-là marche très bien pour 50 sites, 60, voire 100 sites, sans problème. D'accord? Évidemment, si vous devez créer 3000 sites, il va falloir peut-être faire appel à un développeur pour tout automatiser, d'accord? Mais vous avez vu, cette version comme ça, là, grâce au cPanel,
vous pouvez créer très facilement des PBN en quelques secondes. Après, il reste évidemment à faire les textes, à mettre en place, mais voilà, là je vous ai juste montré que vous avez deux façons de gérer les DNS et comment attribuer un WordPress très rapidement sur votre hébergement. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À bientôt.